La métropole, elle méprise l'outre-mer et voici un nouvel exemple. La Kanaki Nouvelle-Calédonie, c'est ici au large de l'Australie. Techniquement, c'est un territoire français, mais comme beaucoup d'outre-mer, l'archipel est désinvesti par l'État français. Et pourtant là-bas, il y a du nickel et des raffineries qui pourraient apporter la richesse à la population, mais faute à une bonne gestion de ces outils, eh ben non, c'est très pauvre la Nouvelle-Calédonie. Et c'est l'une des raisons qui a poussé aux mobilisations l'année dernière avec le dégel du corps électoral. Et sur cette île, l'équilibre entre les riches et les pauvres, eh ben ça se gère grâce à la prison. C'est là qu'on enferme tous ceux qui contestent le pouvoir et tous ceux qui subissent la pauvreté. C'est pour ça qu'on y retrouve 90% de Kanaks, la population locale. Et là récemment, tu as Mediapart qui a publié des témoignages de Kanaks de la prison de Nouméa, donc la capitale de la Nouvelle-Calédonie. Et je vais vous citer ces témoignages très forts. Moi, je suis amené à dormir sur le sol. Je dois cohabiter avec les rats et les cafards qui sèment leurs excréments partout. Il y a des cellules de 4 mètres sur 3 avec 5 détenus, murs dégradés, sols dégradés, les changements de draps une seule fois par mois, 1 heure de promenade par jour, le reste c'est enfermé, aucune aération dans les toilettes et aucun contact avec la famille. D'ailleurs, l'un des leaders indépendantistes kanak, Christian Tin, est lui toujours prisonnier politique, mais cette fois en métropole, pour l'isoler des militants et de sa famille en Kanaki. Bref, la prison en métropole ou en Kanaki, c'est utilisé pour les mêmes raisons, pour maintenir un système économique qui profite à quelques-uns. Oui, parce qu'enfermer les pauvres, ça empêche qu'ils se révoltent, c'est pratique quand même, hein.